Bonjour, vous êtes élève du secondaire, vous êtes étudiant ou vous préparez un concours de français? Nous vous proposons cette capsule vidéo qui peut vous servir de support d'apprentissage. Nous allons parler de la structure de l'argumentation. Je suis Olfa Ben-El-Ayesh, professeure de français langue étrangère à l'Alliance française de Bizerte. Pour qu'une argumentation soit efficace et un point de vue bien défendu, il convient de trouver des arguments et de les présenter clairement de manière à convaincre. Pour mieux assimiler cette démarche progressive, nous allons suivre ensemble la logique du raisonnement. Voici donc un sujet pour vous aider à mieux comprendre. Lisez-le avec moi. Pensez-vous que la crise sanitaire du Covid-19 n'ait que des avantages sur nos comportements sociaux? Vous répondrez à cette question en exprimant votre point de vue, appuyé par des arguments et des exemples précis. Tout d'abord, nous allons commencer par comprendre et analyser le sujet. Soulignons les mots-clés et trouvons leurs synonymes. Les mots-clés, la crise sanitaire, qui peut être la pandémie, le coronavirus, des avantages, les aspects positifs, les bienfaits, les atouts, nos comportements sociaux, notre attitude, notre conduite, notre manière d'être. Dégageons le thème, c'est l'idée que l'on développe, ce sur quoi s'exerce la réflexion. La thèse, c'est l'opinion ou la position que l'on a par rapport à un problème donné. Et la problématique, c'est la présentation du problème sous différents aspects. Pour le sujet proposé, nous avons le thème, la crise sanitaire liée au Covid-19. La thèse, la crise sanitaire a des avantages sur nos comportements sociaux. La problématique, dans quelle mesure peut-on affirmer que la crise sanitaire liée au Covid-19 a amélioré nos comportements sociaux? Enfin, nous allons essayer de comprendre la consigne et d'analyser la tâche demandée. Vous répondrez à cette question en exprimant votre point de vue appuyé par des arguments et des exemples précis. On vous demande donc ici 3 tâches distinctes. Exprimer un point de vue personnel. Il peut être nuancé, pour, contre, avantage, inconvénient. Argumenter ce point de vue dans le but de convaincre. Justifier et expliquer ce point de vue ou l'argument de ce point de vue par des exemples. Les exemples peuvent être personnels, littéraires, historiques ou des statistiques. Après avoir analysé le sujet, nous allons le planifier. Ce type de sujet fait appel à un plan dialectique. Il procède à un examen critique. Par exemple, la thèse initiale ou soutenue, la crise sanitaire liée au coronavirus présente de nombreux avantages. La thèse adverse ou antithèse, cette crise sanitaire peut montrer certaines réserves. La thèse finale ou synthèse, la vie après la crise sera différente de celle d'avant. Maintenant, nous allons rechercher les idées. Pour justifier ou défendre son point de vue ou sa thèse, l'auteur doit en donner les raisons. Pour cela, il s'appuie sur des arguments. Je vous propose les arguments suivants. Argument 1. La crise liée au Covid-19 a permis de moins utiliser les transports en commun et de mieux laisser respirer la planète. Argument 2. La pandémie liée au coronavirus a permis de revoir notre manière de travailler. Argument 3. Suite au coronavirus, un élan de solidarité considérable et une cohésion sociale se sont développés. Afin de rendre ces arguments plus clairs, il faut les faire suivre par des exemples concrets et précis ou des explications. En voici 3. Exemple 1. La diminution drastique du transport et de la pollution dans de nombreuses villes du monde a eu un impact positif sur l'environnement. La qualité de l'air en Tunisie s'est améliorée avec la baisse des trafics routiers et aériens et la diminution de l'activité industrielle. Exemple 2. Le télétravail a convaincu les employeurs jusque-là plutôt réticents. D'après le ministère du Travail, en France, 8 millions de salariés l'exercent désormais contre 1,8 en novembre dernier. Même les médecins proposent la téléconsultation et les professeurs des cours en ligne. Le coronavirus a été l'occasion de mettre en place une nouvelle organisation de travail favorisant davantage l'autonomie, le dialogue, la confiance, le travail en équipe et l'apprentissage continu. Exemple 3. Depuis la mi-mars, à cause de la pandémie du Covid-19, beaucoup de gens plongent dans la précarité. En Tunisie, la société civile bénévole, les associations caritatives et les ONG se sont mobilisés pour venir en aide aux plus démunis, lésés par les mesures préventives imposées pour endiguer la pandémie.
Elles ont collecté des produits de première nécessité pour ensuite les distribuer aux nécessiteux. Toutefois, pour articuler correctement une argumentation, n'oubliez pas d'utiliser des connecteurs logiques. Avant de clore cette présentation, voici quelques conseils. Ne parlez que de ce que vous connaissez, vos idées seront plus claires. Chaque argument doit correspondre à un nouveau paragraphe. Il faut revenir à la ligne à chaque fois. Pour convaincre, vous pouvez donner votre avis personnel. Cela n'implique pas pour autant de raconter sa vie. Il ne faut pas abuser du je et surtout éviter le « moi »,« je ». Votre opinion ne doit pas être tranchée. Il faut montrer qu'on est capable de faire preuve d'objectivité, de nuancer ses propos et de faire des concessions en faveur de la thèse adverse. Après le développement de la thèse et avant de rédiger l'antithèse, il faut formuler une phrase de transition. La voici. Si la crise sanitaire a fait preuve de beaucoup d'avantages au niveau socio-professionnel et environnemental, il n'en reste pas moins vrai qu'elle a aussi suscité de nombreuses inquiétudes et entraîné de véritables dangers. Voilà pour ce qui est de la présentation de la structure de l'argumentation. J'espère que cette vidéo proposée par l'Alliance française de Bizerte vous sera utile. À très bientôt, restez connectés.